Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, on voit 5 hacks qui vont vous simplifier votre vie de photographe. Des hacks, ce sont tout simplement des trucs, des astuces qui vont vous simplifier la vie au jour le jour, en tout cas en ce qui concerne la photo. C'est parti, c'est une vidéo qui va être très courte. Le premier hack, c'est d'avoir toujours son appareil photo à portée de main, pré-réglé, prêt à prendre une photo. Là, je m'adresse surtout aux photographes de la vie quotidienne, aux photographes qui font des photos de leur vie, de leur famille. Si vous avez un appareil photo qui est rangé au fond d'un placard, dans un sac peut-être bien protégé, mais difficile à atteindre, vous allez ne le sortir que de temps en temps quand il y aura un sujet précis à photographier, mais ça sera toujours un petit peu un process, ça va vous prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes d'aller chercher votre appareil photo. Dans votre vie, il y a 1000 opportunités de faire des photos. Ça peut être une belle lumière, ça peut être une idée qui vient d'un coup, ça peut être vos enfants qui sont en train de jouer et vous avez envie de capturer ce moment. Bref, il y a plein de bonnes raisons qui peuvent surgir à tout moment de faire des photos. Et si votre appareil photo, il est rangé dans votre sac qui est lui-même dans un placard, que tout ça c'est bien protégé, mais que ça met 2-3 minutes pour aller le chercher, forcément vous allez pouvoir réagir beaucoup moins vite. Et même peut-être que de temps en temps vous allez vous dire, bon, j'ai la flemme de toute façon, là, mon fils est en train de rigoler, mais dans 30 secondes c'est fini, le temps que j'aille chercher mon appareil photo, que je mette le bon objectif, les bons réglages, ça vaut pas le coup, j'y vais même pas. Alors que si votre appareil photo il est déjà réglé avec une carte mémoire, une batterie et qu'il est posé sur l'étagère, vous pouvez l'attraper en 10 secondes, à ce moment-là vous allez pouvoir saisir beaucoup plus de moments et surtout vous n'allez pas avoir la flemme. Ça paraît rien du tout cette petite technique, mais ça fait une énorme différence, surtout si vous souhaitez prendre plus de photos de votre famille, plus documenter votre vie personnelle. Et allez pas me dire que votre appareil photo risque de prendre la poussière s'il reste sur une étagère. Un appareil photo qu'on utilise tous les jours ou en tout cas 2-3 fois par semaine ne prend pas la poussière. S'il prend la poussière, c'est que vous l'utilisez pas assez, donc c'est de votre faute, faut faire plus de photos. Ça nous emmène directement au deuxième hack. Comment être sûr d'avoir toujours une batterie et une carte mémoire dans votre appareil photo? Comment ne pas oublier d'en remettre comme ça a pu déjà m'arriver il y a quelques années? Et bien il y a une petite astuce très simple. Dès que je retire les cartes mémoire de mon appareil photo, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la trappe et je vais la laisser ouverte. Donc je retire la carte mémoire, je la prends, je vais faire ce que je veux avec, je laisse la trappe ouverte et comme ça quand je vais par exemple prendre mon appareil photo pour aller le reposer à sa place, je vais me dire ah la trappe est ouverte, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'oublie de remettre la carte mémoire dedans. Et voilà, comme ça, sûr de ne pas oublier d'avoir une carte mémoire dans mon appareil photo. Exactement la même réflexion pour la batterie. Croyez-moi, le jour où vous aurez fait 50 km en voiture pour vous apercevoir que vous n'avez pas de carte mémoire ou pas de batterie, vous vous direz que vraiment vous auriez dû m'écouter. Troisième hack, pour ceux qui sont justement allergiques à laisser leur trappe ouverte parce qu'ils ont peur qu'il y ait par exemple de la poussière qui rentre dans leur appareil photo, c'est d'avoir plusieurs cartes mémoire et plusieurs batteries pour pouvoir tourner. L'idée c'est que si vous avez un minimum de 2 cartes mémoire, moi j'en ai beaucoup plus que ça parce que je suis professionnel, mais même pour les amateurs, si vous avez 2 cartes mémoire, dès que vous ouvrez pour prendre une carte mémoire, vous mettez cette carte mémoire à décharger dans votre lecteur de carte mémoire et hop, vous en prenez une nouvelle et vous remettez directement une nouvelle carte mémoire. Donc pendant que vous êtes en train de gérer la sauvegarde de vos photos, votre appareil photo il est déjà prêt à repartir et donc vous êtes toujours prêt à dégainer, à faire des photos. Il suffit d'avoir 2 cartes mémoire, ça coûte pas très cher et ça vaut vraiment le coup. C'est exactement la même chose pour les batteries, je vous conseille d'en avoir plusieurs, ça permet de pouvoir continuer à shooter pendant que l'autre batterie est en train de charger. Attendez, je vais vous montrer un truc. J'ai quelques batteries. Et encore ça, c'est sans compter la batterie qui est dans l'appareil photo qui filme, la batterie qui est dans l'appareil photo que je viens de vous montrer, et la batterie qui est dans mon 3e appareil photo, toujours prêt à prendre des photos. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en avoir autant, mais avoir 2 batteries si vous avez un réflexe, 3-4 si vous avez un hybride, c'est quand même toujours pratique, ça permet de jamais tomber en rade. Ça nous emmène directement au 4e hack, comment je fais pour m'y retrouver entre toutes ces batteries, lesquelles sont chargées, lesquelles sont pas chargées. La solution, ce sont ces petits élastiques. Un élastique autour d'une de mes batteries, ça veut dire que cette batterie est chargée. Attendez, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, c'est juste un petit élastique classique. Cette batterie, je l'ai chargée et donc j'indique qu'elle est chargée avec cet élastique. Quand j'ai besoin de nouvelle batterie, je prends une batterie, j'enlève l'élastique, je la mets dans l'appareil photo et ensuite, quand j'ai fini, je la remets dans la boîte, mais sans élastique. Ça veut dire qu'elle n'est pas chargée. Et du coup, la prochaine fois que je vais venir prendre une batterie, je ne vais pas prendre la batterie qui n'a pas d'élastique parce que je sais qu'elle n'est pas chargée. Je vais prendre une autre batterie avec élastique. C'est un petit hack très simple, très facile, mais n'empêche que ça dépanne vraiment pas mal. Encore une fois, ça paraît pas important, mais le fait d'avoir un système en place, surtout un système comme ça, super simple, c'est quand même vraiment pratique. Parce qu'il y a 2-3 ans, je suis parti en me disant tiens, je vais prendre cette batterie de rechange. Et en fait, la batterie de rechange était vide. Et du coup, je me suis retrouvé avec 2 batteries vides et j'ai pas pu faire de photos et c'était vraiment très embêtant. Le 5e petit hack que je veux vous présenter aujourd'hui, là, on n'est plus dans l'idée de gagner du temps et d'être toujours
toujours prêt à shooter, c'est de toujours régler l'heure et la date sur votre appareil photo. Ça paraît pas grand chose, ça paraît pas hyper important, mais en fait c'est hyper utile parce que ça va vachement vous aider à retrouver des photos par la suite. Si vous prenez des photos le 7 juin, mais qu'en fait votre appareil photo il est mal réglé et que sur les photos il y a marqué que vous prenez des photos le 12 décembre, vous aurez plus de mal à les retrouver dans Lightroom, surtout si vous faites beaucoup de photos. Avoir un appareil photo bien réglé, ça prend 10 secondes, en plus il suffit de le refaire une fois par mois parce que de temps en temps quand vous enlevez les batteries, remettez les batteries, ça va se décaler un petit peu, mais bon à chaque fois ça prend quelques secondes à régler et ça permet d'avoir des photos qui sont toujours bien rangées et donc de les retrouver plus facilement. Si vous avez 2 ou 3 appareils, ce que je vous conseille c'est de synchroniser régulièrement ces appareils à la seconde près pour qu'ils soient exactement à la même date, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, et encore une fois ça va vraiment vous permettre de faire le tri plus facilement, de retrouver des images plus facilement, donc c'est un tout petit truc mais c'est vraiment important. Voilà pour ces 5 mini astuces toutes connes qui me facilitent ma vie de photographe. S'il y en a ne serait-ce qu'une seule qui vous a intéressé, vous vous êtes dit ah ouais pas con je vais utiliser ça, et ben j'aurais gagné ma journée. Et moi je suis toujours à la recherche de plus d'efficacité, donc si vous avez des petits trucs, des petits hacks que vous utilisez au quotidien pour rendre votre vie de photographe plus facile, et ben dites-le moi dans les commentaires, et on sait jamais, peut-être que je ferai dans quelques semaines, dans quelques mois, une deuxième partie de cette vidéo avec vos hacks à vous, les hacks que j'aurais trouvé super et que j'aurais adopté pour moi. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une mini formation complètement gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant, il y a un lien dans la description, il suffit de cliquer pour recevoir tout ça dans votre boîte mail. Pensez bien sûr à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, à me suivre sur Instagram, et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut!